Avez-vous déjà remarqué comme la véritable sagesse a le pouvoir d'attirer les gens? C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de la visite de la reine de Saba à Salomon. Elle n'est pas venue simplement parce qu'elle avait entendu parler de sa richesse ou de son pouvoir. Elle est venue parce qu'elle avait entendu parler de la renommée de Salomon et de sa relation avec le Seigneur. Cela nous révèle quelque chose de profond sur la manière dont la sagesse divine influence le monde. Le voyage de la reine de Saba était remarquable. Elle a fait un long trajet apportant des cadeaux précieux, or, épices et pierres précieuses. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'elle est venue chercher. Pas des accords commerciaux ou des alliances politiques, mais des réponses aux questions profondes de son cœur. Les Écritures nous disent qu'elle est venue, je cite, mettre Salomon à l'épreuve par des questions difficiles. Fin de citation, et pour parler avec lui de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Ce qu'elle a découvert a dépassé ses plus grandes attentes. Après avoir constaté la sagesse et l'action de Salomon, non seulement dans ses réponses, mais aussi dans sa manière de gouverner, d'organiser sa maison et même de rendre un culte, elle déclara, en vérité, on ne m'en avait pas dit la moitié. En sagesse et en richesse, tu as largement dépassé ce que j'avais entendu dire. Remarquez ce qui l'a impressionné. Elle a loué Dieu en disant, c'est à cause de l'amour éternel du Seigneur pour Israël qu'il t'a établi roi, afin que tu maintiennes la justice et la droiture. Cette visite illustre nombre des vérités profondes que Salomon a écrites dans les Proverbes et l'Ecclésiaste. Il a enseigné que lorsque l'orgueil arrive, alors vient la disgrâce. Mais avec l'humilité vient la sagesse. La reine de Saba a vu en Salomon non seulement de l'intelligence, mais de la sagesse, fondée sur la profonde humilité devant Dieu. Elle a été témoin de ce que Salomon voulait dire quand il a écrit que l'enseignement des sages est une source de vie, détournant l'homme des pièges de la mort. Les écrits de Salomon durant cette période révèlent des réflexions profondes sur les relations et l'influence. Comme le fer aiguise le fer, a-t-il écrit, ainsi une personne en aiguise une autre. La visite de la reine de Saba a illustré ce principe. Deux dirigeants de deux cultures différentes en dialogue significatif, chacune grandissant grâce à cet échange. Salomon a également écrit que le cœur du juste pèse ses réponses, ce qu'il a sans doute mis en pratique lors de leur conversation. Dans l'Ecclésiaste 3, Salomon médite sur le fait qu'il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous les cieux. Cette visite était un temps pour partager la sagesse, un temps pour l'échange culturel, un temps pour manifester la gloire de Dieu aux nations. Cela accomplissait ce qui était écrit dans le psaume 72, que les rois de Saba et de Séba lui offriront des présents, que tous les rois se prosternent devant lui et que les nations le servent. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Que notre relation avec Dieu soit ce qui attire les autres vers nous. Deuxièmement, soyons prêts à partager notre sagesse avec ceux qui la cherchent sincèrement. Troisièmement, souvenons-nous que la vraie sagesse influence tous les domaines de la vie. Quatrièmement, utilisons notre influence pour orienter les autres vers Dieu. Cinquièmement, valorisons le dialogue significatif qui enrichit véritablement les deux parties. Sixièmement, reconnaissons que la sagesse transcende les frontières culturelles. Et septièmement, considérons chaque interaction comme une occasion dans notre vie quotidienne de manifester la gloire de Dieu. L'histoire se conclut avec la reine qui retourne chez elle, chargée de cadeaux de la part de Salomon, en plus de ce qu'il lui avait donné par sa générosité royale. Cela nous rappelle que la véritable sagesse est toujours généreuse, qu'elle enrichit toujours les autres. Salomon a écrit, « Celui qui rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi ». Et nous voyons ce principe magnifiquement illustré dans leur rencontre.
Il y a eu, au fil de l'histoire, d'autres personnes qui ont cherché Dieu pour obtenir la sagesse et qui ont été une bénédiction pour les nations. Augustin, dans les débuts de l'Église, et C.S. Lewis, plus récemment, étaient tous deux des disciples de Jésus qui ont partagé leur sagesse avec des générations. Et cette sagesse a eu un impact sur de nombreux peuples et générations. Une fois que la sagesse est libérée, elle parcourt la terre et remplit les cœurs affamés comme celui de la reine de Saba. Alors soyons des personnes qui, comme Salomon, développent ce type de sagesse qui pousse les autres à chercher des réponses. Que ta vie démontre une combinaison si irrésistible de sagesse divine et de réussite concrète que les gens soient attirés vers le Dieu que nous servons. Après tout, le but ultime et véritable de la sagesse n'est pas simplement l'enrichissement personnel, c'est de montrer au monde la beauté profonde et la puissance extraordinaire de connaître le seul vrai Dieu vivant.